amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je ne sais pas si cette vidéo sera en ligne le 25 ou le 26, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez passé une bonne journée de Noël, que vous avez été gâtés, tout ça, tout ça. Et donc, je vous reviens aujourd'hui avec un tag, le tag de Noël. Donc, les questions sont sur mon téléphone. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de questions et je sais que j'ai tendance à parler beaucoup. Alors, quel est ton film de Noël préféré? Je n'ai pas de film de Noël préféré, mais cette année, on va dire dans la période de Noël, vu que ça fait pas longtemps que je l'ai vu, j'ai vu le film La Reine des Neiges et j'ai grave kiffé. Oh là là, je sens que c'est un de mes films préférés. Donc, je dirais que ce serait ça, mon film de Noël préféré, parce que je l'ai vu pendant la période de Noël et que je le kiffe grave. Même si pour moi, la fameuse Reine des Neiges n'a pas vraiment d'importance et que je la trouve un peu inutile dans le film et un peu chiante aussi. Elle est grave relou. Enfin bref, mais... je dirais ce film-là parce que j'ai grave aimé. As-tu des traditions de Noël? Donc, pas vraiment. Si j'étais en Martinique, je sais pas, ma tradition de Noël, ce serait de passer Noël avec ma famille, mais sinon, je ne pense pas en avoir particulièrement. Enfin, si. Bon, ma tradition de Noël, ce serait de commencer à chanter des chansons de Noël depuis le mois de septembre. Ça, c'est mon kiff dans la vie parce qu'en fait, j'aime trop Noël. Noël, c'est trop génial. Enfin, voilà. Donc, ouais, je dirais que c'est ça, ma tradition de Noël. C'est-à-dire que dès qu'il commence à faire un peu froid à Paris, je bassine tout le monde en chantant « We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas ». Ouais, voilà, je kiffe grave Noël. Noël, c'est finesse, bref. Voilà, ce serait ça ma tradition de Noël. Bonbons de Noël préférés. Je dirais des chocolats, mais... rien de spécial sinon parce que, enfin, je mange des bonbons, hein, mais pas de façon abusive. Et en général, quand c'est abusif, c'est juste parce que Dame Nature m'a balancé son cadeau du mois, donc rien à voir avec Noël. Mais j'ai pas vraiment de bonbons de Noël préférés, mais je dirais éventuellement des chocolats, genre Ferrero, tout ça. Bougies parfumées d'hiver préférées. Alors, ce sont des bougies à la vanille. D'ailleurs, c'est mes bougies préférées d'hiver, d'automne, d'été, de printemps, saison des pluies, saison de sécheresse. Tant qu'il y a de la vanille, c'est pour Soline. Donc, voilà. Gants ou moufles? Je dirais gants. Oui. Souvenir de Noël préféré. Souvenir de Noël préféré. Je sais pas. Je pense que... Oui, ah, non, je dirais que mon souvenir de Noël préféré, c'est un souvenir en fait où j'étais toujours en Martinique, que je fêtais Noël avec mes parents, ma mamie, tout ça, et que pour le Noël, enfin pour ce Noël-là, j'avais décidé de leur faire tout un show. Donc, laissez-moi vous dire que je m'étais préparée, je m'étais entraînée sur des chansons, sur des chorés pour leur faire tout un truc. Je chante et je danse, les amis, je suis trop une showgirl, I am a diva. Enfin bref, voilà. Et enfin, c'est un bon souvenir pour moi parce que, enfin, même si, rétrospectivement, je sais que je me tapais la honte, lol, mais je pense que mes parents étaient trop amusés et ma mamie était trop en mode « Oh là là, je suis fan de Soline, c'est moi ta fan number one. Hello Soline, hello, c'est moi ta fan, c'est moi ta fan. » Ma mamie, c'était trop la plus mignonne. Enfin, bref. Donc, voilà, je dirais que c'est mon souvenir de Noël préféré parce que, voilà, ma mamie avait tendance à être mignonne à la base, tous les jours de l'année, mais ce jour-là particulièrement, elle avait l'air encore plus mignonne que d'habitude. Donc voilà. Tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Alors, je pense que tout est relatif, parce que le matin de Noël, c'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est le vrai matin? Parce que si c'est le vrai matin, genre 7-8 heures, personnellement, je suis dans mon lit en train de dormir. Mais si c'est le matin, genre le moment où tu te réveilles, donc personnellement, moi ça se passe vers 13 heures. Tranquillement, je dirais que je me prépare. Ouais, je me prépare, voilà. Après, ben, par exemple, cette année, je me suis préparée, mais les autres années, ça dépendait. Parce que, par exemple, j'ai passé pas mal de Noël avec Mélanie. Je crois que je vous avais filmé une vidéo avec elle. C'est avec elle et ses frères, sa famille, tout ça, que j'étais dans les Alpes du Sud l'année dernière pour le réveillon de Noël. Et quand je passais Noël avec eux, en général, le lendemain matin, ben, j'avais toujours mes tenues de fête et je rentrais chez moi le soir. Donc, j'avais pas vraiment le choix de me préparer et j'étais pas non plus en pyjama. Donc, voilà. Ta chanson de Noël préférée? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Oui, je danse Gangnam Style sur We wish you a Merry Christmas. En fait, moi, je danse le Gangnam Style sur toutes les chansons. D'ailleurs, même quand il n'y a pas de chanson, je danse le Gangnam Style. Voilà.
Quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël? Je sais pas, personne. Enfin, non, ouais, non, personne. Je pense qu'à mon niveau, ce qui est difficile, peu importe les personnes, c'est plus le côté je suis étudiante, j'ai pas des grands moyens. Mais sinon, je sais pas, les personnes qui m'entourent d'une façon générale, je pense que je les connais quand même un minimum pour savoir ce qui leur ferait plaisir, aussi bien en choses réalisables comme pas réalisables, c'est-à-dire que j'ai des amis, je sais qu'ils seraient trop contents d'avoir, je sais pas, une caméra GoPro, la white, je sais pas quoi, parce que bon, il y a des trucs genre la white, la black, la grey, je sais pas quoi. Voilà, donc je sais que c'est leur kiff. Bon, voilà, c'est pas dans mes moyens, donc je vais pas me dire, oulala, Noël, je vais t'offrir une GoPro. Voilà, mais sinon, enfin, non. Je pense que ça va tranquillement. Je vais pas trop me casser la tête parce que ça soit des trucs pas réalisables comme je vous ai dit ou réalisables mais j'ai pas vraiment les moyens ou vraiment abordables. Je pense que j'ai quand même le choix. Je vois à peu près ce qu'ils aiment bien donc ça va. Lait de poule ou chocolat chaud? Alors aucun des deux. Le lait de poule j'ai jamais goûté mais je sais pas, quand je lis lait de poule, en plus que j'ai une intolérance au lait, ça m'a l'air grave dégueulasse donc ça ne me tente pas trop. Et chocolat chaud, je suis pas très chocolat chaud. Le seul chocolat chaud que j'aime, c'est un chocolat qui est un peu traditionnel de la Martinique. C'est le chocolat de première communion qu'on fait pour, je sais pas, c'est quand les enfants font leur catéchisme, des choses comme ça. Et enfin, au moment de la fête, il y a le chocolat qu'on mange avec du pain au beurre. Le pain au beurre, c'est une espèce de pain brioché, façon et tout, avec plein de beurre. Voilà. Et à part ce chocolat-là, je suis pas très chocolat chaud. Je suis pas du style à me faire du chocolat le matin, à avoir mon truc de Nesquik ou je sais pas quoi, banana. C'est pas trop mon kiff. Même au Starbucks, ils ont sorti une boisson chocolatée édition de Noël. C'est un truc du style chocolat chaud, caramel beurre salé. J'ai pris le petit truc. J'ai trouvé ça trop dégueulasse. Ça m'a donné envie de vomir. Ça m'a donné mal à l'estomac. Enfin bref, je suis pas très chocolat chaud. Je suis beaucoup plus tout ce qui est tisane, toutes les sortes de tisanes, thé, plus thé vert ou éventuellement cappuccino mocha. Les mocha c'est du cappuccino avec du chocolat. Voilà, ça c'est grave mon kiff, mais sinon je suis pas chocolat chaud. Peux-tu donner les noms de tous les reines du Père Noël? Alors là pas du tout, je ne savais même pas qu'ils avaient des noms, mais je vais vous donner le nom d'un reine, il s'appelle Sven et il est dans la Reine des Neiges. Voilà. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Je pense que j'ai jamais vraiment reçu de cadeau de Noël bizarre. Enfin, en soi, sinon c'était des situations un peu plus bizarres. Par exemple, ma mamie ou mon tonton, parfois à Noël, ils étaient un petit peu en mode tiens Soline, on te donne un petit peu d'argent, tu pourras t'acheter des bonbons. Sauf qu'ils me balançaient par exemple 300 €. Donc voilà, c'est bizarre dans le sens où c'est pas des bonbons que je vais... Enfin, je vais pas acheter 300 € de bonbons, vous voyez. Voilà, c'est ça le côté bizarre. Sinon, je pense que le cadeau de Noël le plus traumatisant que j'ai eu, c'est pas un cadeau de Noël méchant ou bizarre ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que moi je l'avais mal vécu parce que bon, je suis grave une relou, chiante, hein, je pense que vous le savez. Et en fait, c'était quand je rentrais en 6e, je voulais des cadeaux de Noël du style des petites chaussures. Je me souviens que je voulais des chaussures à talons avec des froufrous dessus. Enfin bref, voilà. Je voulais du vernis, je voulais des rouges à lèvres, je voulais des vêtements. Enfin, je voulais tout un tas de choses un peu girly. Je crois aussi que je voulais des CD de musique classique. Enfin bref, je voulais pas mal de petites choses. Et j'avais eu un ordinateur. Donc c'est un super beau cadeau, un ordinateur. Sauf qu'à cette période-là de ma vie, je ne m'intéressais pas du tout à tout ce qui est ordinateur. Je n'étais pas une accro des réseaux sociaux. Et quand j'ai vu l'ordinateur, je me suis juste dit, pourquoi ils m'ont fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Est-ce que je pouvais pas juste avoir un rouge à lèvres? Enfin voilà. Donc je sais, ça fait totalement cassos. Mais sur le coup, je pense qu'en termes de ressenti, c'était le cadeau le plus bizarre que j'ai jamais reçu. C'est-à-dire que je suis restée là et je me suis dit, mes parents ont senti qu'en m'offrant un ordinateur, j'allais être heureuse, que j'allais me dire oh là là, c'est trop génial. Alors que moi, je voulais juste des CD de musique classique et des vêtements et que ça coûte moins cher, voilà. Et bon après, bien entendu, j'ai changé d'avis, j'étais grave contente d'avoir mon ordinateur, mais sur le coup, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, pourquoi vous faites ça?
Voilà. Ensuite, prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu? Alors, avant, je prenais un tas de résolutions que je ne tenais pas. Du style, je sais pas, être plus sérieuse dans ci, faire plus ça, machin et tout. Maintenant, les résolutions que je prends, je les tiens parce que c'est des résolutions un peu plus globales ou plus façon objectif de vie. Par exemple, je sais pas, essayer de véhiculer un message d'amour et de paix autour de moi. Je sais que ça fait très cucu et gnangnan de le dire, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Quand je me fixe un objectif comme ça, je sais pas, début janvier, pendant tout le long de l'année, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de tenir. Donc, je vois l'évolution, que ça soit même par rapport à l'année dernière, par rapport à il y a 2 ans, à il y a 3 ans, etc. Ou bien surmonter un peu plus mes peurs ou voilà, essayer de plus me focaliser sur mes objectifs parce que je sais que personnellement, souvent, mon plus grand ennemi, c'est pas les autres, c'est juste moi avec toutes les peurs que je peux avoir. Donc voilà, on va dire qu'avant, j'avais des résolutions un peu bateau que je ne tenais pas et que depuis que j'ai des résolutions beaucoup plus personnelles et avec un but beaucoup plus précis, si on peut dire, je les tiens. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Tout en haut de ma liste de Noël, cette année, il y avait un manteau en fausse fourrure et des bottes que j'avais vues chez Promode, je crois. Chez Promode, c'était pas chez Nafsaf, c'était chez Promode. C'était ce qu'il y avait tout en haut de ma liste. Bon, je ne les ai pas eus, mais j'ai eu des cadeaux, d'autres cadeaux que j'ai grave kiffé, qui sont trop géniaux parce que mes amis et ma famille, ils sont trop géniaux. Voilà. Ton sapin est-il vrai ou faux? Mon sapin est faux et d'ailleurs il est laid. Et d'ailleurs Tati m'a couillonné. Je vous le dis parce que je l'ai très mal vécu. Je pense que si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que je suis une grande fan de Tati. Et que si je peux acheter quelque chose chez Tati, je le ferai, voilà. Et là, en fait, si vous voulez, la photo du sapin ne correspondait pas à ce que j'ai reçu. Et je me suis dit, mon Dieu, Tati m'a trahi, quoi. Aïe mon Dieu, Tati m'a fait ça. Bref. Voilà, donc je l'ai un peu mal vécu sur le coup. Donc mon sapin, je l'ai un peu boudé cette année. Achètes-tu les cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute? Alors les deux. Il y a des cadeaux pour lesquels je m'y suis prise à l'avance et d'autres parce que comme j'avais pas le temps, parce que j'ai pas trouvé ce que je cherchais exactement, j'ai pas pris. Voilà, je sais que j'ai un ami, je voulais lui acheter des mitaines, j'ai pas trouvé les mitaines, donc jusqu'à maintenant je les cherche toujours. Lol, voilà. C'est des trucs qui arrivent dans la vie. Et la dernière question, là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Donc ça dépend des années. Je suis à Paris et cette année, il ne neige pas pour Noël, mais l'année dernière, il neigeait. Voilà, il y avait du verglas, on était tous en train de mourir. Et là, ça va, les températures sont assez clémentes, donc voilà. Bon ben les amis, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we lit as shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning